Bonjour, comment allez-vous? Ah, vous êtes un cinéphile. Ah bah ça tombe bien, on va parler d'un film. Quelle coïncidence. Aujourd'hui les cinéphiles, nous sommes déjà à l'épisode 3 de ma rétrospective, qui correspond à Iron Man 2. Tiens, c'est intéressant. On me dit à l'oreillette que le second épisode était sur l'incroyable Hulk. J'avais de dire que c'était une incroyable bouse. Je vois ce que le studio veut. Il manque de fric depuis ce film, depuis cette bouse. Il manque de pognon, ils veulent du cash. J'ai bien compris, et vous aussi vous l'avez compris. Iron Man 2 a été produit et réalisé rien que pour le fric. Bon, est-ce que cela veut dire que lui aussi, à son tour, va être une bouse? Bah pour cela, il faut le regarder. Eh ouais, McFly. Et moi je l'ai regardé. Je suis pas con, t'as vu? Je pensais à regarder le film avant de le critiquer. Ouais, bon, sans vous mentir, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Voilà, c'est tout, rien de grave. On peut passer au film maintenant? S'il vous plaît. Tony Stark ne se cache pas d'être Iron Man. Et c'est pour cela qu'à la première occasion, il dit qu'il est Iron Man. Je suis Iron Man. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, porter ses couilles. Mais à l'autre bout du monde, il y a un certain Ivan Vanko qui est vénère depuis la mort de son père. Et apparemment, c'est lié à Tony Stark. Alors, Ivan, sans pression, il crée sa propre armure un poil plus badass que celle de Tony. Mais Ivan ne prévient pas Tony. Ouais, on appelle ça dans le jargon un méchant. Tony Stark a des petits problèmes avec la justice et notamment de santé. Ouais, c'est pas trop marrant ce qui lui arrive. Malgré que Tony ait une santé de merde et qu'il frôle la mort, il a quand même de la chance. Il va rencontrer une certaine Nathalie Rochman. Ou si vous voulez, Natasha Romanoff. Ou pour les fans, la veuve noire. Pour vous dire, elle est plutôt... comment dire? Sexy. Alors Tony la veut direct secrétaire. Malgré sa beauté, Natasha ne guérit pas sa maladie, et Tony le sait. Mais bon, vous savez, Tony Stark prend soin de son corps, alors il reste bien paisiblement chez lui, en cherchant un antidote qui puisse le soigner. C'était pas prévu ça, mais j'aime bien voir Tony tenter des choses. Ça non plus c'était pas prévu. Bon bah alors, baston, 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 baston. Oh, 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 non. C'est Tony qui a gagné. Ça sent pas grand chose. Hein. En même temps, c'est le personnage principal. Ça fait même pas une heure que le film a commencé. Donc on va pas soumettre le personnage principal. Un peu de respect pour le personnage principal, quand même. On va pas se cacher, il a vu sa vie défiler quand même. Ivan se fait emmener à ce qu'on appelle dans le jargon le 3. Tony étant étonné par la performance de l'armure d'Ivan, il va lui rendre une petite visite. Pour lui dire, frère, j'ai vu ma vie défiler, ta faute. Il rentre et... oh, que le temps passe vite. C'est déjà son anniversaire. Et vu que c'est sûrement le dernier, bah il va un peu foutre la merde pendant son anniversaire. Mais Pepper Potts c'est là pour régler ça. Non, je déconne, elle se fait carrément recaler. Mais bon, Roddy est là. Et là c'est Tony qui se fait recaler. Parce que je vous explique un peu la situation. On a un Tony complètement ivre. Mon pote Jude. Un Roddy qui représente l'armée américaine. Et je peux vous dire qu'avec Tony... l'armée n'est pas très amicale. Parce que je vous explique la situation au niveau de l'armée. Pour faire simple, l'armée voulait avoir le contrôle de ses armures. Et bien évidemment, il les a envoyés se faire foutre. Et vu que Roddy représente l'armée, il a un peu obligé de faire le babysitter pour Tony. Pour dire, si t'arrêtes pas, tes conneries, on te confisque tes armures. Et vu les nombreux verres qu'il a pris, bah il arrête pas. Et vous savez ce qui se passe? Baston, 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 baston. Roddy gagne la bataille et part avec l'armure. Après cette longue journée, on retrouve Tony sur un donut. Un donut? Bon, ok. Il se fait interpeller par Nick Fury, le directeur du Shield. Mais qu'est-ce qu'il branle dans le film? Il a aucun rapport. Mais bon, au moins Tony discute un peu. Il découvre que Natasha travaille pour Nick Fury et le guérisse de son risque de mort. Quoi? Pendant 1 heure, on nous parle d'une putain de maladie qui a le risque de le faire crever, le petit Tony. Et il règle ça en 2 secondes. On ne sait pas comment. What the fuck? Bon, on laisse passer et on continue. Maintenant que Tony est surveillé par le Shield, et donc il ne peut pas sortir, il crée un nouvel élément. Puis on retrouve Roddy, bon stop, j'en ai marre de ce résumé trop long. En gros la fin c'est Ivan qui fout la merde, et une baston, 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 baston avec War Machine, Roddy pour les plus intimes, Iron Man et Wishplace, Ivan si vous préférez, et après Nick Fury convoque Tony pour lui annoncer qu'il va y avoir une équipe.
Intéressant, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire principale du film. Donc, on s'en branle. Bon, la grande question c'est, est-ce que c'est un film fait avec de l'amour? Eh bien, on voit que John a essayé de faire quelque chose avec tout ce qu'il avait à raconter. Mais ce film aurait dû durer beaucoup moins longtemps. Il y a vraiment un paquet de trucs dont on s'en branle, mais royalement. Et en plus, ça n'a rien à voir avec ce que ça raconte. Notamment, j'en parlais tout à l'heure, la maladie de Tony. Elle sert à rien de l'histoire parce que c'est réglé en 2 secondes. Et il y a aussi, et là par contre, j'en ai pas parlé parce que là, ça sert vraiment à rien, Pepper Potts qui dirige Stark Industries. Mais on s'en branle. Encore Tony leur a dit, il n'y aurait pas eu de scène ultra chiante juste pour dire qu'elle est patronne, ça aurait été moins chiant. Mais là en plus il y a vraiment un truc qui prouve que ça sert à rien parce qu'elle démissionne à la fin du film. Donc de 1, on s'en branle, et de 2, ça sert à rien. Bref, Iron Man 2 reste une bonne réussite au box-office. Alors Marvel peut enfin passer à d'autres super-héros. Et moi, à la suite de cette rétrospective. Donc mes cinéphiles, il est temps que je vous laisse. On se retrouve dans 2 semaines pour le 4e film de la phase 1 du MCU. J'ai nommé Thor.